Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous dans ce monde un peu fou, le jeûne de dopamine. Une idée qui promet de nous aider à reprendre les commandes, alors que notre cerveau est sans arrêt bombardé d'informations. On va commencer par une question, que franchement tout le monde s'est déjà posée. Pourquoi parfois tout semble plat, sans intérêt? Même ce qui nous passionnait hier, aujourd'hui, bof. C'est exactement ce sentiment étrange qu'on va essayer de comprendre ensemble. Eh bien, la réponse, elle n'est pas à l'extérieur. Dans le monde? Non. Elle est juste là, à l'intérieur. Plongeons un peu dans les coulisses de notre cerveau, cette machine incroyable qui, aujourd'hui, est en surchauffe permanente. C'est un peu l'histoire de notre quotidien, n'est-ce pas? On est bombardé, constamment. Les notifications qui vibrent, les fils d'actualité qui ne s'arrêtent jamais, les vidéos, les séries, clic, clic, clic. Notre cerveau n'a plus une seule seconde pour souffler. Résultat, on baigne dans une sorte de brouillard mental permanent en courant d'une petite récompense à une autre. Et alors, qu'est-ce que ça donne, toute cette stimulation? Eh bien, les conséquences sont assez logiques, en fait. D'abord, on développe une sorte d'addiction comportementale. On est accro à son téléphone. Ça crée ce fameux brouillard mental. Et avec ce brouillard, impossible de se concentrer sur une seule chose. Et qu'est-ce qui arrive quand on n'arrive pas à se concentrer? Le stress, l'anxiété, un mauvais sommeil, et au final, même ce qu'on aimait faire, ce qui demande un petit effort, ça paraît être une montagne. Ok, le tableau peut paraître un peu sombre, mais bonne nouvelle, il y a une sortie de secours. Imaginez une seconde qu'on puisse appuyer sur une sorte de bouton reset pour notre cerveau. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et ce bouton reset, c'est l'idée derrière ce qu'on appelait le jeûne de dopamine. Alors attention tout de suite, le nom est un peu une fausse piste. Le but, ce n'est absolument pas de supprimer la dopamine. C'est un neurotransmetteur super important, c'est le moteur de notre motivation. Non, l'idée, c'est plutôt de faire une pause, de s'éloigner volontairement de tous ces plaisirs immédiats pour que notre système de récompense puisse se recalibrer, se remettre à zéro en quelque sorte. Et là, c'est super important de bien comprendre de quoi on parle et surtout de quoi on ne parle pas. Le jeûne de dopamine, c'est un outil de bien-être, une sorte de technique pour reprendre le contrôle sur sa propre attention. Ce n'est pas un traitement médical, ça ne guérit pas la dépression ni le TDAH, et ce n'est pas non plus une baguette magique qui va tout régler d'un claquement de doigts. Bon, d'accord, mais alors, comment savoir si on a besoin de ce reset? Comment savoir si notre cerveau est en surchauffe? En fait, il y a des signes qui ne trompent pas. Ces signes, on les connaît tous. Par exemple, ce réflexe de sortir son téléphone dès qu'il y a 2 secondes de temps mort. Ou alors cette impossibilité de lire plus de 2 pages d'un livre sans penser à autre chose. Quand une simple balade ou une bonne conversation ne procure plus vraiment de plaisir, là aussi c'est un indicateur. Si on se sent trop impulsif ou si on a l'impression de passer sa vie sur les réseaux, c'est peut-être le moment de se poser la question. Et tout ça, ça se résume parfaitement dans cette idée, vouloir réinitialiser la réponse du cerveau aux stimuli. En gros, c'est l'envie de moins dépendre de cette satisfaction immédiate pour retrouver le goût des choses simples, mais qui comptent vraiment. Ok, la théorie c'est bien beau, mais en pratique on fait comment? Pas de panique, la méthode est assez simple et peut se résumer en 4 grandes étapes. Première étape, et c'est la plus importante, on y va doucement. On choisit une seule activité, disons les réseaux sociaux, et on décide de réduire d'1 heure par jour. Juste 1 heure. Deuxième étape, on rend les choses plus difficiles. Le téléphone, on le met dans une autre pièce. Troisième étape, on peut utiliser la technologie contre elle-même. Il existe des applis et des logiciels qui bloquent l'accès à certains sites. C'est très efficace. Et enfin, quatrième étape, on remplace ce temps vide par quelque chose d'autre. Une marche, un peu de lecture, de la méditation, n'importe quoi qui ne soit pas un écran. Alors on est d'accord, ça demande un petit effort. Et la question c'est, pourquoi faire? Quelle est la vraie récompense au bout du chemin? Eh bien, les retours de ceux qui ont tenté l'expérience sont assez incroyables. Ils parlent d'une vraie amélioration de leur bien-être mental, d'une plus grande clarté d'esprit, comme si un brouillard se dissipait enfin. Le sommeil devient meilleur, plus réparateur, et surtout, ils redécouvrent le plaisir des choses simples. Un bon repas, une discussion, des choses qu'on avait peut-être oubliées. Et c'est ça le message principal à retenir. Le but, ce n'est pas de supprimer la dopamine, de vivre une vie sans plaisir. Pas du tout. Le but, c'est de reprendre le contrôle, de passer d'une réaction automatique à une relation consciente et choisie avec ce qui nous fait du bien. Et ça nous amène à une dernière question. Une question à garder en tête. Avec ce calme et cette concentration qu'on peut regagner, qu'est-ce qui devient possible de faire, de construire, d'apprendre ou tout simplement de savourer à nouveau? Voilà pour cette analyse. Si ce sujet a suscité de l'intérêt, le meilleur moyen de ne pas manquer les prochaines publications, c'est de s'abonner. Merci d'avoir suivi et à très bientôt!